belle introduction musicale, Dao. Merci Sandra pour cette écoute. Merci à vous. Alors bien bonjour les flammes, nous revoilou. Nous revoilà en week-end, donc bien posé, par une belle matinée de méditation, d'échange. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est ensemble, posé comme ça, Dao et moi? Eh bien, on médite. On travaille, on transmute, on parle de connaissances, de traditions, d'alchimie. On travaille avec toutes sortes d'outils, en fait, vibratoires également. On aura l'occasion de vous en parler. Aujourd'hui, une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe si vous avez l'impression, vous, de ne pas être dans un processus de flamme jumelle? Est-ce que nos vidéos et nos partages peuvent vous intéresser? Eh bien oui, bien sûr, en fait, chacun d'entre nous est à la recherche de son prince ou de sa princesse charmante. Comme on le sait, dans les contes, par exemple, Walt Disney était un très grand initié. Donc ces contes, en fait, c'est une aspiration de l'âme de trouver sa moitié, mais qui n'est pas sa moitié, qui est son tout. C'est le retour, en fait, à l'unité en soi et dans le couple. Donc d'office, que vous soyez seul, marié, en couple, conscient, pas conscient, que vous ayez l'impression que vous soyez avec une flamme jumelle, que vous ne compreniez pas du tout, en fait, où vous en êtes, d'office, en fait, vous êtes une flamme en quête de son tout dans le couple. Donc moi j'aurais envie peut-être de te donner un peu la parole, Dao, pour parler de ça, parce que c'est fondamental. La relation de flamme est une relation universelle. Oui, je vais reprendre ton idée du prince charmant. En alchimie, on dit que c'est le principe, principe, d'ailleurs en espagnol, principe, le prince. Il arrive dans une vie que, très normal, un éveil à l'intérieur de nous de quelque chose qui sort des habitudes du mondain, quelque chose qui sort complètement de l'idée générale qu'il y a de la société ou quoi que ce soit. Quelque chose en nous se réveille. On dit en alchimie que c'est le réveil du principe. En nous, quelque chose gît, enfoui, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et un jour, pour quelque raison que ce soit, souvent malheureusement une grande souffrance par exemple, Bouddha en parle très bien, la souffrance comme initiateur d'un profond changement intérieur, mais aussi du coup dans la vie. Ce changement, ce principe, c'est l'éveil, l'embrasement de la flamme intérieure. Majoritairement du temps, dans nos vies, nous vivons donc selon des principes qu'on a reçus de l'extérieur, des idées, des concepts, etc. Mais quand arrive cette ouverture intérieure, c'est le principe qui se réveille. Un principe de l'âme, de l'être intérieur. Quelque chose qui échappe au conditionnement. Dans un couple, ce principe est actif. En effet, on rencontre quelqu'un et on tombe en amour de l'autre. Tomber en amour, c'est une résurgence, c'est une parcelle de cette flamme intérieure qui se réveille à la rencontre de l'autre. Toute rencontre amoureuse est sacrée, en cela qu'elle vient réveiller en nous cette flamme. C'est naturel et pur. Et bien heureusement, cela existe dans nos vies et tout le monde traverse ça, cette rencontre amoureuse. Malheureusement, l'autre facette, c'est qu'une partie inconsciente prend bien vite le relais. Autrement dit, ce qui nous attire vers l'autre, c'est l'amour, et cet amour est pur. Mais très vite, l'amour devient une négociation. Autrement dit, par l'envie d'être avec l'autre, ou le souhait que l'autre soit intéressé par nous, on va rentrer dans la séduction. La séduction est un jeu de facettes de l'ego. Je vais donc proposer à l'autre quelque chose que je ne suis pas fondamentalement. Je vais proposer à l'autre quelque chose que je crois qu'il attend. Je vais donc me fabriquer une fausse personnalité, pendant un temps en tout cas,
qui va jouer le rôle d'intermédiaire pour recevoir de l'autre l'attention qu'on attend. Parce que l'autre devient une source d'amour extérieur. Mais cette source d'amour qu'on a ressentie au premier regard était en fait un miroir de notre source d'amour intérieure. Et on l'oublie vite. L'ego prend le dessus. Je dirais donc que toute relation est sacrée par excellence et mène à cette flamme, flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle n'est rien d'autre que l'autre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rencontre soi pour rencontrer l'autre. Dans une relation où le sacré est là, nous avons conscience de cette différence entre le jeu des égos, les masques, et l'authenticité. Car l'amour n'est pas une négociation. C'est quelque chose de très différent qu'une négociation. L'amour est une rencontre intime avec soi qui, par rayonnance et résonance avec l'autre, devient un embrasement commun. C'est ce que la flamme propose. La flamme jumelle, c'est ce chemin-là. Mais toute relation est finalement sacrée parce qu'elle nous amène obligatoirement, après cette fameuse lune de miel des débuts d'une relation, au frottement des égos. Parce que ce que nous proposons dans le lien comme négociation, à un moment donné, ne tient plus. Effectivement, on joue un rôle. Ce qui est en nous beaucoup plus profond demande à être reconnu à un moment donné. Mais d'abord par nous-mêmes. Mais souvent, on va être mis sous le tapis de la relation parce qu'on va faire payer d'une certaine manière, c'est ce qu'on appellera une dette karmique, on va faire payer au masque de l'autre les compromis qu'on a fait avec notre propre authenticité. La relation sacrée, c'est quand on se rend compte de tous ces jeux-là et qu'on commence à mettre dans la relation le courage de commencer à exprimer ce qui s'émerge de nous, ce qui se dit beaucoup plus profondément, même si ça ne répond pas au masque qu'on avait proposé avant. C'est un courage énorme. C'est un courage énorme. La relation est sacrée dès l'instant où on commence à conscientiser tous ces masques et on commence à faire émerger de nous des choses qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus imprévisibles. Oh, mais je te reconnais pas. Combien de fois on a entendu ça? Je te reconnais pas. T'as changé. Bien sûr, on change en permanence. La relation sacrée demande donc deux paramètres fondamentaux. Un, une véritable rencontre avec soi-même et un courage d'expression de cette émergence. Et deux, d'accueillir l'autre dans son changement au-delà des formes de l'ego, c'est-à-dire son changement à partir de son intérieur. Une relation sacrée, consciente donc, est une relation où les deux parties travaillent en eux à une émergence de plus de lumière, plus d'authenticité et d'amour. Ce qui fait la différence entre une relation sacrée, qui peut être donc toute relation, absolument toute relation, et la relation de flamme jumelle, c'est que et faciliter le processus. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus facile, c'est pas plus facile en surface, parce que l'ego il va devoir péter en quelque sorte, il va devoir être compris, alchimisé. Ce qui fait la différence, c'est que comme l'âme unique est dans deux corps, alors l'autre est un miroir parfait. Donc l'ego va être encore plus visible. Tout ce qui a été fabriqué, inventé pour séduire, pour être accepté de l'autre, et qui est effectivement la même séduction qu'on fait avec nous-mêmes pour s'accepter, pour arriver à s'accepter, ce n'est qu'un miroir. Tous ces masques vont être obligés de tomber, parce que la fréquence de la flamme jumelle, la fréquence de l'âme commune, fait vibrer toute cette surface égoïque qui est bien trop rigide par rapport au vivant vibrant qui est l'amour sous-jacent. Donc toute relation, si je puis terminer cette parenthèse, toute relation est sacrée et toute relation mène à la flamme une, j'aime bien l'appeler comme ça. Parce que toute relation nous amène forcément à une relation intime avec nous-mêmes. Plus on rentre en contact avec cet être intérieur, cette profonde lumière qui nous habite, plus on est vectorisé, amené en chemin à rencontrer notre moitié incarnée, ou parfois non incarnée, j'ai entendu parler. Oui, effectivement. Alors je suis très attentive comme vous à ce que Dao dit, parce que
comme nos vidéos ne sont pas travaillées à l'avance, on est vraiment dans la spontanéité, et bien je découvre en même temps que vous ce qu'il a à dire sur chaque thématique envisagée. C'est vous dire à quel point on travaille dans l'instantané. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis. Par rapport à la thématique et à ces questions que vous nous posez, j'aurais envie d'ajouter ceci, et évidemment c'est le reflet de ma propre expérience. Ce que je ressens vraiment dans ce que j'ai vécu dans ma vie et dans ce que l'on vit en tant que flamme, c'est que toute relation en fait est une parcelle, une facette de la relation que l'on aura un jour avec notre flamme jumelle. Parce que votre flamme jumelle, elle est là. Elle est quelque part. Alors d'abord, elle est en vous, en priorité. Tant qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous serez pas rencontrés, en tous les cas, essayez d'être au plus proche de votre âme, finalement. Donc, allez au-delà des différents voiles et des masques de l'ego que tu exprimais bien. Sans cette démarche fondamentale, eh bien, j'aurais envie de dire que la vie va vous amener à travers toutes les relations, que ce soit des relations karmiques, que ce soit des relations d'âme sœur, que ce soit des relations dans le cadre de couple, mais aussi des relations sur le lieu de travail, des relations à vos enfants, des relations à votre voisinage, vos collègues, peu importe. Dans toutes les relations, qu'elles soient à vous-même ou dans ce spectre, dans toutes ces interactions, il y a une facette de votre flamme jumelle. Donc oui, vous êtes dans un processus de flamme jumelle du moment où vous vous incarnez. De là à dire que vous allez rencontrer votre flamme jumelle dans cette vie, il y a encore une marge. Et c'est pas important. C'est pas important. Parce que ce qui compte avant tout, c'est de vous rencontrer sans tension même d'avoir l'envie de rencontrer votre flamme jumelle. Quand est-ce que vous allez la rencontrer? Mais vraiment, quand est-ce que la réunion pourra avoir lieu consciemment? Quand vous serez au plus proche de votre être. Et encore, à ce moment-là, il y aura encore énormément de travail à faire. En d'autres termes, l'important, ce n'est pas de vous poser cette question, est-ce que vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou même est-ce que vous allez la rencontrer? La première question à vous poser, c'est est-ce que dans ce que vous manifestez dans vos paramètres de vie, vous avez la conscience et la volonté, le courage de vous rapprocher de vous. Parce que vous pouvez très bien être dans une relation de flamme jumelle sans vous en rendre compte. Vous pouvez même vivre avec quelqu'un depuis 15 ans, 20 ans, sans vous rendre compte, sans avoir la conscience que vous êtes dans un processus de flamme. Et donc vous êtes encore très loin de la réunion. Vous êtes très loin de la reconnexion. Quand est-ce qu'il peut y avoir une reconnexion? C'est quand vous vivez votre vie, à titre personnel d'abord, de manière consciente. Et là, la rencontre, la réunion et éventuellement encore beaucoup plus loin la fusion, on expliquera quelles sont ces 3 étapes, pourra avoir lieu. Donc oui, bien sûr, nos capsules au niveau de l'alchimie de l'âme, cette alchimie de l'âme, alors c'est comment vous rencontrer dans votre authenticité, quelles sont les étapes, comment passer de votre phase de l'ego finalement avec vos blessures, d'âme, d'enfance, de circonstances de vie, comment alchimiser cela pour vous reconnecter à votre être de manière profonde et consciente. Et là, la reconnexion consciente, et là, la réunion consciente, et là, la fusion, et éventuellement dans cette vie, si cela est prévu, aura lieu. Et dans le si cela est prévu, c'est le paramètre de la foi qui intervient. Et on aura, je pense, une capsule vraiment entière dédicacée, dédiée à la foi. Qu'est-ce qu'on entend par foi? Quel est ce processus d'abandon à la vie qui est d'une importance capitale pour que cette reconnexion, réunion et finalement fusion éventuelle puisse avoir lieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous êtes dans un processus de flamme jumelle. Du moment où vous vous incarnez, du moment où vous avez une âme, eh bien vous êtes d'office dans un processus. Et peu importe à quel niveau vous y êtes engagé. La première étape, c'est d'en avoir conscience. Quelque part, votre flamme jumelle s'exprime. Et où cela? Eh bien d'abord en vous. Reconnectez-vous à vous en conscience, à vos désirs, à votre flamme intérieure. Et chaque personne avec laquelle vous êtes en relation, eh bien, est une facette, un visage de votre flamme. Et demande à ce que vous veniez travailler, alchimiser vos énergies
pour être au plus proche de vous-même. Voilà. Parfait. C'est ce que j'aurais envie de dire en fait par rapport à votre question. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Joie, amour et paix à chacun. Nous vous souhaitons tout le meilleur.